Nous ne voulons écouter ni un docteur, ni un pasteur, ni un prophète. Mais c'est toi que nous voulons écouter. Parle à ton peuple, afin que nous puissions sortir de ce lieu édifié et transformé. Touche les cœurs meurtris, guéris les malades, et que tout celui qui a un problème rencontre sa solution. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'abord soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Notre thème de ce matin est laissez venir à moi les petits enfants. Toujours dans le cadre de notre thème principal qui était comment toucher le cœur de Dieu. Le thème d'aujourd'hui est laissez venir à moi les petits enfants. Bienvenue dans le Seigneur, les enfants sont une bénédiction de Dieu. Une bénédiction extraordinaire, mais quelquefois nous n'en rendons pas compte. Tout le monde a maman sokazangi, bobo la mwana, kobeta mwana, loko la mwana ndemto, alamingambo. Et chose plus grave, chaque chose qui passe, nous entendons dans les réseaux sociaux, nous voyons la télévision, les parents qui... C'est choquant, mais il faut qu'on se le dise. Il y a des parents qui jettent des enfants. Il y a des parents qui avortent. Mais gloire à Dieu, il y a aussi des couples qui adoptent des enfants, que Dieu les bénisse. Mais laisse-moi te dire que les enfants sont une richesse extraordinaire. Les enfants attirent le regard de Dieu. Bien aimé, lorsque vous avez des enfants, sachez que le regard de Dieu est braqué sur votre famille. Qu'ils aient un père ou pas. Mais Dieu aime les petits enfants. Il aime les orphelins. Et il y a une récompense particulière pour les gens qui s'en occupent. Sans plus tarder, nous allons lire notre texte dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18 du verset 1 à 6. Matthieu 18, verset 1 à 6 dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Je prie que vous allez vous lever pour lire la parole de Dieu. Si on peut se lever, s'il vous plaît. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendit à son cou une meule de moulin
et qu'on le jeta au fond de la mer. Dieu Tout-Puissant, ceci est ta parole. Nous aimerions comprendre le message que tu veux nous transmettre à travers celle-ci. Laisse que tu puisses déposer au fond du cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions le comprendre et que ton nom puisse être levé. Que ce message puisse nous transformer. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour s'asseoir. Le verset 1 dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Bien-aimé, je suis chaque fois choqué et je suis malheureux de voir qu'aujourd'hui, dans nos églises, on nous prêche, on nous apprend à devenir grand. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous apprend la grandeur, ce qui est un message contraire au message de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous apprenait à devenir humble. Jésus-Christ nous apprenait l'humilité. Jésus-Christ nous disait que nous devions rechercher à être le dernier afin que lui seul puisse nous élever. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas compris le message de Jésus-Christ et qui enseignent le judaïsme au lieu d'enseigner le christianisme, au lieu d'enseigner le message de Jésus-Christ, nous apprennent à rechercher à être le plus grand. C'est dommage, mais les gens croient que c'est cela la parole de Dieu. C'est dommage, mais les gens croient que c'est ça le rôle de l'Église, à nous apprendre à devenir le plus grand, à être le plus grand de l'Église, à être le plus beau de l'Église, à être le plus riche de l'Église, avoir la plus belle voiture de l'Église. Aujourd'hui, les parkings des églises deviennent une esplanade de concurrence pour voir qui a la plus belle voiture. Ce qui est vraiment contraire au message de Jésus-Christ qui nous appelle l'humilité. Il y a beaucoup à faire dans la francophonie, il y a beaucoup à faire dans la chrétienté. C'est triste parce que les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à faire la différence entre le judaïsme et le christianisme. Aujourd'hui, dans 99% des églises, non seulement à Kinshasa, on prêche le judaïsme. Mais je vais vous dire un tout petit secret si vous voulez connaître la différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme prêchait pour le corps, pour le physique. Le christianisme prêchait pour l'esprit. Amen. Quand vous allez dans une église, on vous apprend à arranger votre corps, à faire de votre corps ce qui est le meilleur. Sachez que c'est le judaïsme. Le pauvre pasteur, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il n'a peut-être pas étudié cela. Aujourd'hui, on devient pasteur qui veut. On croit que la théologie c'est mauvais. Mais grâce à la théologie, il y a certaines choses que vous pouvez découvrir. Amen. Le judaïsme vous prêche un royaume sur terre. Le christianisme vous prêche un royaume dans les cieux. Le judaïsme vous prêche à devenir riche sur terre. Le christianisme vous prêche à avoir des richesses dans les cieux. Amen. Alors, bien aimé, si vous cherchez à être le plus grand, selon Jésus-Christ, soyez le plus petit, soyez le plus humble dans votre église, soyez le plus humble dans votre quartier, soyez comme un enfant obéissant, et Dieu vous élèvera. Amen. Donc, en ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Pas sur terre, mais dans le royaume des cieux. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en
si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais bien aimés, ne soyez pas comme Nicodème. Ne croyez pas que vous allez redevenir un petit enfant, naître de nouveau du sein de votre mère. On vous demande tout simplement d'avoir la foi d'un enfant. Un enfant, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, c'est quand on lui dit quelque chose, il ne réfléchit pas, il croit. Un enfant, quand son père lui dit quelque chose, il sait que c'est vrai. Je t'emmènerai du chocolat le soir. Il sait que quand son père lui dit qu'il lui emmènera du chocolat le soir, il aura du chocolat. C'est ça la foi d'un enfant. Un enfant croit en son père. Tout ce que son père lui promet, tout ce que son père lui dit est vrai. Pour un enfant, son père est l'homme le plus fort du monde. Vous pouvez appeler Ding ou qui vous voulez. Mais une fois que son père est là, il sait que son père est le plus fort. Lève ta main. Et c'est ce que Dieu nous demande. Quel que soit le mal, quel que soit le diable, quelle que soit l'attaque, nous savons que lorsque nous nous adressons à notre Père, nous avons la victoire. Amen. Lorsque nous nous adressons à notre Père, nous avons la solution. Quel que soit votre problème, c'est ça un enfant. Un enfant, lorsqu'il s'adresse à son Père, il sait qu'il a la solution. Ce n'est pas son problème de savoir si son père a un travail ou non. Ce n'est pas son problème de savoir si son père a de l'argent ou non. Son père a la solution.